Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver dans un nouveau numéro de l'invité du jour. Elle fait partie de cette génération d'artistes les plus significatives avec une expérience professionnelle de 5 ans en Tunisie et au Gabon. Mixilus YMC cumule les arts, scénariste, graphiste, peintre, illustratrice. Elle nous parlera de son univers artistique et de son parcours. Elle est avec nous sur ce plateau de Garon 24. Bonjour Mixilus. Bonjour Sabrina. Bienvenue sur ce plateau de Garon 24. Merci. Alors pour commencer, qu'est-ce qui veut dire Mixilus YMC? J'ai eu du mal à prononcer tout cela. Parlez-nous un tout petit peu de ce nom d'artiste qui semble avoir beaucoup de signification pour vous. Déjà, merci de m'avoir invité sur ce plateau, Sabrina. C'est un plaisir. La signification de Mexilus YMC est simple. Déjà, Mexilus, c'est une combinaison des prénoms de mon mari et moi, parce que je suis mariée et mère Très de bien. mes enfants. Et YMC, c'est une reconnaissance, une action de grâce que j'ai voulu donner à Dieu parce que je suis croyante. Donc ça signifie Yahweh, ma capacité. Et tout cela, la somme de tout cela fait aujourd'hui votre nom d'artiste. YMC, voilà. Alors, parlez-nous un tout petit peu de vous. Pourriez-vous décrire votre parcours aujourd'hui? Alors, mon parcours est assez commun, on va dire. Il a commencé de manière assez commune, hein. Je suis née à Lastorville, donc je suis de Mouloundou. Et puis, j'ai commencé la maternelle un peu comme tout le monde. Oui. Et le déclic a commencé là. J'ai commencé à aimer les couleurs dès le départ. Et puis, je me suis rendu compte, depuis mon enfance, donc au fur et à mesure, que le dessin était pour moi une expression, en fait, une manière en fait, de rentrer dans un autre univers où je pouvais mieux m'exprimer. Parce que je m'exprimais, jusqu'à présent d'ailleurs c'est un challenge, je ne m'exprimais pas très bien avec les mots. Donc pour moi, c'était beaucoup plus facile de le faire par le dessin. Et vous étiez quelqu'un plutôt d'introverti. Exactement, vous avez tout compris. Donc c'est vraiment un outil qui m'a beaucoup aidé à m'exprimer, à dire ce que je pense, à exprimer mes émotions, ce que je pense au plus profond de moi. Et qu'est-ce qui vous a emmené vers la peinture, Mexilus? Alors, ce qui m'a amené vers la peinture, justement, c'est un autre déclic. Parce que déjà, au départ, c'est vrai que j'ai parlé des couleurs, ça a commencé par les couleurs, mais je me suis exprimée la plupart du temps en noir et blanc. Donc, je travaillais avec le crayon. Et le déclic avec les couleurs, c'est que je n'arrivais tout simplement pas à m'exprimer autrement qu'avec les jets de couleurs. Alors, en quoi consiste concrètement ce métier d'artiste, illustratrice, graphiste, exactement? Alors, le métier d'artiste graphiste et aussi illustratrice de ce que je pratique régulièrement, d'assez complexe. Voilà, donc je peux recevoir des demandes et donc en fonction de ces demandes, je m'arrange avec la personne pour savoir, et en fonction aussi de l'inspiration que je vais recevoir, je vais exprimer, je vais commencer à demander est-ce que c'est quelque chose qui correspond à la personne ou pas. Parce que c'est vrai que c'est de l'art, je m'exprime, c'est vrai, mais la personne qui fait la demande, c'est quelque chose qui va garder cette personne va garder cette chose pour elle. Donc si la chose ne lui parle pas, donc c'est bien d'avoir cet arrangement au préalable avant de terminer l'œuvre. Alors justement, vous cumulez les casquettes. Quelle est la partie de votre métier qui vous passionne le plus dans tout cela? Vous vous retrouvez où? Dans du graphisme, dans de la peinture, dans de l'illustration, dans tout ça? Alors de manière générale, je m'exprime plus dans l'art abstrait figuratif. Très bien. Donc c'est vraiment un domaine que j'aime beaucoup, mélanger tout ce qui est réel avec ce qui est irréel, qui vient de l'imagination. Alors, vous êtes aujourd'hui quasiment une carriériste dans cet univers. Quel est le moment qui a le plus marqué cette carrière? À quel moment vous vous êtes dit, moi, je veux vraiment en faire quelque chose de sérieux, de professionnel, en faire un métier? Alors bon, ça c'est un parcours. Bon, ça c'est une partie qui était assez significative dans ma vie. Effectivement, comme vous l'avez exprimé tout à l'heure, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu dans mon parcours beaucoup d'arrêts, de doutes et de peurs qui ont fait, avec la pression d'une partie des parents, c'est compréhensif, et d'une autre partie la pression de la société qui donne l'impression qu'il n'y a pas de débouché. Ça a fait en sorte qu'il y a des moments où je prenais, j'arrêtais, et après j'ai connu un long moment d'arrêt où j'ai fait presque 10 ans où j'avais carrément arrêté de dessiner. Donc, et ensuite, ça a recommencé à monter en moi, cette manière de vouloir s'exprimer. Et puis, j'ai fait un deal avec Dieu. J'ai dit, bon, ok Seigneur, je sais que je ne me suis pas créée toute seule. Je suis venue sur Terre par rapport à un but précis. Alors, si tu veux vraiment que je fasse cela, si tu veux vraiment que je me mette
dans ce domaine de manière professionnelle, donne-moi un signe. Donc, j'ai fait cette prière dans mon cœur. Vraiment, je ne l'ai pas écrit, je n'ai pas parlé. C'était vraiment au fond de mon cœur pour être sûr que personne n'entende, à part Dieu. Et ce qui s'est passé après, en fait, c'est que dans l'entreprise dans laquelle je travaillais, mes patrons de l'époque ont eu le besoin d'engager quelqu'un pour une fonction qu'ils ont créée sur place quand la personne est arrivée. D'accord. Donc, la personne est arrivée du Maroc. Donc, ça s'est passé il y a quelques années. Et ils ont créé la fonction sur place. Bon, et elle est venue. En fait, elle ne savait même pas exactement ce qu'elle devait faire, mais elle est venue. Donc, ils l'ont débauchée d'où elle était. Ils l'ont fait voyager. Qu'est-ce qu'elle est devenue? Elle est arrivée. Et quel a été son apport dans votre décision? Justement, son apport était quoi? Parce que puisque je ne dessinais plus du tout, elle m'a fait une commande. Elle m'a dit, Ildia, est-ce que tu sais dessiner? Ça m'a fait rire parce que je voyais déjà la réponse par rapport à la prière que j'avais faite. Je voyais déjà venir. Donc, elle m'a dit, est-ce que tu sais dessiner? J'ai dit, oui, je me débrouille un tout petit peu. Et ce qu'elle m'a demandé, c'est de faire de l'abstrait. Donc, ça m'a vraiment fait rire parce que l'abstrait, c'était quelque chose que je dénigrais beaucoup. Je trouvais que c'était pas du dessin. Et là, ça a été le signe, le déclic. C'était le déclic. Et depuis, je n'arrivais plus. C'était comme avant, comme quand j'étais plus jeune, où je n'arrivais plus à dessiner, où je commençais à dessiner. Et 5 minutes après, j'ai commencé à 8 heures et 5 minutes après, je me retrouve à minuit sans m'en rendre compte. Et c'est la même chose qui a commencé et j'ai compris que c'était la réponse. Mais cette pratique artistique a-t-elle évolué? Est-ce que vous la sentez plus mature aujourd'hui? Je dirais, à mon sens, oui. Je dirais que je la sens un peu plus mature parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, je faisais du dessin essentiellement de la reproduction déjà parce que je naviguais dans un environnement purement manga. Donc, je reproduisais tout ce que je voyais, tous les dessins. À l'époque, on avait Espace Jeune. C'était un journal, donc je reproduisais des photos des artistes que j'admirais beaucoup. Et puis, au fur et à mesure, j'ai commencé à ressentir le besoin d'exprimer réellement ce que je ressens sans forcément copier, puisque c'est ce que je faisais avant, donc sans copier, donc vraiment en puisant tout profondément. Vraiment une œuvre de l'esprit qui venait de vous. Exactement. Très bien. Alors, quel regard portez-vous, Maxime, sur la place de l'artiste au Gabon? Ah, ça c'est une question. Alors, le regard que j'ai par rapport à la place de l'artiste au Gabon est assez perplexe. Comme, voilà, je pense que je vous l'ai déjà dit. Pourquoi? Parce que en fait, ça vient d'un vécu. L'artiste, comme toutes les autres disciplines, a besoin d'être accompagné jusqu'au débouché. Je prends l'exemple de ceux qui travaillent dans la finance. Ils sont accompagnés depuis déjà dès le CP1 dans tout ce qui est mathématiques. Ensuite, il y a des classes spéciales pour les orienter. Vous ne vous sentez pas accompagné en tant qu'artiste? Bon, pas totalement. Je ne peux pas dire qu'il n'y a rien qui a été fait, d'accord? Et il y a une école d'art au Gabon, ça c'est très bien. Et il y a le ministère de la Culture et des Arts, ce sont des choses qui sont vraiment excellentes. Mais je pense qu'il y a plus encore à faire, aller encore plus en profondeur, d'accompagner vraiment l'artiste depuis qu'on ressent le besoin chez l'enfant, déjà, artiste, jusqu'à ce qu'il soit grand et jusqu'à valoriser l'art pour qu'on voit réellement les débouchés. Parce que dans l'art, il y a énormément de débouchés de ce qui est des œuvres de l'esprit. Pour revenir vers vous, vers quoi orientez-vous, Maxulus, vos peintures le plus souvent? Il y a un thème précis qui vous parle à chaque fois? Oui, le thème qui revient de manière générale, c'est le cycle de la vie. Alors, je vous explique pourquoi. Je suis passionnée de ce qui est de la spiritualité, de la faune et de la flore. Donc, ce qui est humain aussi. Donc, c'est un mélange que j'essaie de faire le lien entre ce qui est spirituel et qui est matériel. Parce que selon ma vision des choses, je crois que tout ce qui est matériel vient du spirituel. Et qu'il y a une harmonie dans les trois. Donc, c'est ce qui revient généralement dans mes toiles. Vous allez remarquer qu'il y a généralement de la faune, il y a des visages humains. Donc, c'est cette harmonie-là que j'essaie de ramener à chaque fois dans mes toiles. Alors, pouvez-vous nous parler de vos projets en cours? On sait que vous êtes en exposition en ce moment au musée national des arts et traditions du Gabon. Dites-nous-en un peu plus, Maxime. Alors, effectivement, je suis en exposition actuellement. En fait, ça vient après mon exposition à l'Institut français, il y a quelques temps. Donc, j'ai été contactée. Vous avez déjà exposé en 2018? En 2018, à l'Institut français. À l'Institut français, sous le thème découverte. Et donc, j'ai été contactée par l'organisateur du festival Black History Art, qui est l'artiste slammer
Slam Masterno. D'accord. Donc, il m'a invité à participer au travers de mes œuvres par une exposition qui se déroule actuellement, enfin qui a commencé le 1er février et qui va se terminer le 28 février 2021. Alors, cette exposition, comment se passe-t-elle? Alors, elle se passe très bien. Le vernissage le vernissage est imminent. Je crois que ça va se passer ce samedi. Oui. Et mais entre-temps, il y a des ateliers qui se passent. On a eu, par exemple, l'artiste invité Lauriane Ekondo qui nous a parlé de l'histoire. Vous avez quelques retours des Oui, gens, de la manière dont ils appréhendent vos tableaux, comment ils vous voient, comment... Avec beaucoup de curiosité Oui. et beaucoup bon, on va dire beaucoup de curiosité. Très bien. Parce que, vous savez, lorsque vous mélangez l'abstrait et le figuratif, ça donne beaucoup à s'interroger. Et c'est justement l'effet que je recherche. Et là, nous avons un tableau sur notre plateau. Vous nous avez apporté un de vos tableaux également, avec nos couleurs d'ailleurs. Oui, exactement. Ça tombe bien parce que c'est aussi ma couleur préférée. Oui. En fait, lorsque j'ai Parlez-nous de ce tableau. Bon, voilà, lorsque j'ai pensé à Gabon 24, ça m'a fait penser tout de suite à tout ce qui est digital. Lorsque vous êtes arrivé sur nos écrans, ça fait un boom. D'accord? C'est la manière dont vous communiquez est vraiment différente de ce qu'on a déjà vu. Merci, on le prend comme un compliment. Merci beaucoup. Moi, je suis vraiment contente de ce que vous faites parce que, en plus, vous prenez le temps de traduire aussi. J'espère qu'après, on aura aussi les traductions des langues locales. Là. Oui, bien sûr. Je suis sûre que c'est une idée que vous avez. Donc, dans cette œuvre d'art, j'ai voulu exprimer la rencontre entre le digital et l'humain. Oui. Donc, c'est cette rencontre-là. On voit bien deux mains qui essaient de se rejoindre. Voilà. Et au milieu... Et au milieu, il y a tout à fait le pays, puisque c'est Gabon 24, c'est 241. Donc, j'ai mis cette rencontre-là ici parce qu'il s'agit de Gabon 24. Très bien. Voilà. Alors, envisagez-vous quand même, parce qu'on a ce problème avec les artistes, envisagez-vous quand même transmettre aux jeunes, en donnant par exemple des cours de dessin, de peinture, cette passion que vous avez afin de justement montrer l'importance de l'art dans la société? Ben oui, tout à fait, Sabrina. C'est justement ce que j'ai commencé à faire, je crois, depuis l'année dernière. Oui. J'ai commencé avec des ateliers en cercle fermé encore. Donc, je prends un tout petit nombre puisque je n'ai pas d'espace encore. Donc, je prends des personnes que j'amène chez moi. Donc, je donne des cours dans mon balcon. Dans mon balcon. Et puis, vu le temps qui m'est imparti avec l'exposition actuelle et l'exposition qui arrive avec le mois des masques, je vais procéder plutôt par masterclass. Merci, Maxiluis. Merci à vous, merci Gabon d'avoir été notre invité sur ce plateau. Je vous remercie. On vous souhaite plein de choses et on vous encourage. Merci beaucoup. À la prochaine. Très bien. Merci à vous également d'avoir été nous recevions à l'instant Maxiluis YMC, cet artiste, peintre, graphiste, illustratrice qui était avec nous sur ce plateau, qui nous parlait justement de cette aventure artistique depuis bien longtemps. Elle est plongée là-dedans. Elle nous a apporté justement ce tableau également fait à l'image de Gabon 24. À très bientôt, l'aventure se poursuit avec un nouvel invité. Restez en compagnie de nos programmes.